Donc c'est un texte qui est sur la revue de l'au-delà, que certains connaissent, et c'est un texte du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Alors je ne sais pas de qui il est ce que c'est lui qui l'a écrit, est-ce qu'il l'a repris, mais c'est simplement par rapport aux phrases qui étaient évoquées. Expérimentez sans avoir peur de vous tromper. Innovez sans avoir peur d'être le premier. Sortez de votre zone sans avoir peur de l'inconfort. Évoluez à contre-courant sans avoir peur de sortir du rang. Parlez librement sans avoir peur de déplaire. Riez, exprimez votre joie sans avoir peur de choquer. Aimez sans avoir peur de paraître ridicule. Pleurez sans avoir peur d'être faible. Amusez-vous d'un rien sans avoir peur de manquer de sérieux. Prenez du temps à ne rien faire sans avoir peur de perdre votre temps. Fuyez les contraintes sans avoir peur des conséquences. Exprimez toutes vos idées sans avoir peur d'être marginal. Racontez toutes vos expériences incroyables sans avoir peur d'être pris pour un fou. Indignez-vous sans avoir peur des opposants. Révoltez-vous sans avoir peur des sanctions. Priez sans avoir peur des moqueries. Donnez sans avoir peur de manquer. Faites-vous plaisir sans avoir peur d'être égoïste. Isolez-vous sans avoir peur de la solitude. Rencontrez des milliers de personnes sans avoir peur des autres. Et vivez sans avoir peur de mourir. Je suis ravie d'être là. Bien le micro. Je suis ravie d'être parmi vous. Mais il y a longtemps, c'est un bonheur quand je viens ici. Ça fait des années que je viens. Moi, est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas? Wow, vous allez être surprise, je vous préviens. Non, j'aime bien blaguer, vous verrez, j'aime bien blaguer. Donc, qui je suis? Eh bien, écoutez, moi, je suis née en 2006. C'est pas tout de suite. J'ai d'abord été médium, comme vous allez le constater tout à l'heure. Mais surtout, j'ai toujours été, je le suis devenue à travers les grandes souffrances que j'ai dû rencontrer, puisque j'ai eu un grand problème d'handicap dans ma première partie de vie. Et j'ai guéri. J'ai guéri par le miracle de la vie. Donc vous avez des films que je propose ici. J'ai dépassé l'humiliation pour accéder à l'évolution. C'est tout un travail de pensée, c'est surtout un travail à travers la foi, à travers l'espoir que vous avez en vous. Et j'ai rencontré, mais ça je le dis, je vais être brève, mon guide que vous voyez là sur la photo, donc c'est un grand-père que je n'ai jamais connu, mais qui s'est manifesté à moi, j'avais 4 ans, qui est venu dans mes rêves, qui m'a appelé ma grande cocotte, et qui m'a dit, on fera tout ensemble, je te suivrai partout. Je vais aller très vite. Ce monsieur s'est manifesté physiquement sous forme de sosie, véritablement. Dans tous les hôpitaux où je suis passée. Et tous ces neurochirurgiens que j'ai rencontrés, quand ils me voyaient, s'appelait Paul, et me disait, c'est toi, ma grande cocotte, tu vas guérir. Alors, je ne peux pas vous raconter tout ce qu'il y a là-dedans, parce que ça fera certainement la possibilité, une prochaine fois, de vous faire cette merveilleuse conférence qui s'intitule « Manifestation physique de mon guide », un conte de fées. Donc voilà, j'ai tout transcendé, j'ai guéri, et j'avais souvent, même dans les cours de récréation, j'avais la bouche qui parlait toute seule. C'est quoi ce truc? Mais je ne voulais pas en convenir, parce que j'avais la maladie. Donc tout ça pour en revenir à ce que je vous ai dit. En 2006, j'ai vu que je pouvais parler avec mon défunt, mais je suis surtout thérapeute d'âme. C'est-à-dire que j'ai cette faculté,
en vous regardant dans les yeux. Je vais à votre enfance et je vois vos problèmes, pourquoi vos problèmes et comment vous réalisez. Et voilà pourquoi je fais beaucoup de rendez-vous particuliers. Donc je vous le dis, ceux qui le veulent, je l'annonce. Je suis là demain. Et ceux qui veulent des thérapies, je suis également thérapeute pour aller dans votre passé et surtout pour vous permettre de transcender et de connaître votre mission. Beaucoup de conférences dans le développement spirituel, Ho'oponopono, les accords Toltec, le sens du bonheur, enfin, tout ce qui est la vie, quoi, la compréhension de la vie. Et j'adore celle que je vais vous faire aujourd'hui. Alors, par contre, est-ce que je peux me permettre? Je reçois des messages de mon guide, pas toujours pour moi, mais là, au mois de décembre dernier, il y a un moment de ça, mais il est tellement fort. C'est des messages pour la Terre. Donc, je vais vous le dire. Oui, ce que vous vivez est lourd, mais vous devez passer par là. La Terre se nettoie et tout est source d'évolution. Vous devez vivre dans l'unité et faire partie du tout. Pour retrouver l'osmose, vous devez, oui, vous aider les uns les autres afin d'être dans le partage. Plus reliés à la matrice, au pouvoir de l'argent, vous devez tous vous connecter à l'essentiel et à l'amour, au respect les uns les autres. Il y aura des sacrifices, des moments difficiles à dépasser, plus de compétition, juste de l'harmonie et moins de combats. Vous vous découvrirez et les âmes, plus tard, se connecteront les unes aux autres. Vos vibrations changeront, vos dons s'amplifieront, beaucoup deviendront télépathes. Mais tout ça, dans la fraternité, plus, messieurs, dames, dans la possession. En effet, vous devrez lâcher cette idée bien connue chez vous d'être le meilleur, le premier. Plus de pouvoir, plus de division. Ce sera très difficile. Certains choisiront de partir, car ils ne se sentiront pas aptes. Ils seront découragés. Tout sera échange et partage. Vous reviendrez à l'égalité, la sagesse, la paix et moins de combats. Ce seront les maîtres mots de demain, moins de combats. Plus de médicaments chimiques que des soins quantiques. N'ayez pas peur, tout est prévu. Vous êtes dans l'ascension et vous devez apprendre à lâcher l'immatériel, sortir de la matrice pour vous connecter à la source. Nous passons là par une purification. Tout est à nettoyer, les mers, les rivières, des tempêtes balayeront nos rivages. Restez serein. Dans la foi, les grands changements sont nécessaires. Vous êtes entourés, oui, on vous accompagne. N'ayez pas peur, ceux qui ont la foi ne craignent rien. Acceptez l'évidence, acceptez ces changements de vibration. Nous sommes dans l'ascension d'un nouveau monde de paix. Nous ne pouvons plus reculer, tout est divin. Réjouissez-vous pour être connectés à la source. Soyez prêts, la lumière est là. C'est vrai qu'on se pose des questions, hein. On se dit, c'est quoi là, ces mots de lumière que je reçois? C'est possible? Ah oui, mais je les ai reçus. Alors, j'ai pris le courage et je vous l'ai dit. Enfin, je pense qu'il y a quelques petites choses quand même, plus de médicaments chimiques, il y a des petites choses vraies quand même. Et puis, je pense qu'on va revenir, je ne sais pas ce que tu en penses, à davantage de solidarité, de partage, trop de pouvoir et trop de compétition. Ça vous a plu?
Alors on y va pour cette belle conférence. Non, ça va aller. Si je suis gênée, je te fais appel à toi. Vous entendez bien? Hein? Alors on y va avec la source unique de tout nos biens, la pensée créatrice. La source unique de tous nos biens, la pensée créatrice, nous invite à suivre un chemin initiatique qui va nous mener, vous vous en pensez bien, à l'acceptation de nos épreuves et par conséquent qui va essayer de nous emmener au lâcher-prise, source de notre libération intérieure. Et vous pensez bien que le lâcher-prise, c'est pas facile à faire. Bien évidemment, les gens qui s'en souviennent, je crois que c'est aux alentours de 2016, j'ai fait une conférence qui s'intitulait Le sens du bonheur. Donc, la source unique de tous nos biens, c'est la complémentarité du sens du bonheur, mais avec des exemples. Des exemples pour que vous puissiez arriver à mieux gérer votre tristesse, vos tourments, pour arriver à prendre du recul, pour arriver à vous mettre plus souvent dans une bulle de lumière. Alors, exister est un fait, mais vivre, c'est un art. ART. Pourquoi? Il nous faut apprendre à vivre bien souvent, la plupart du temps, comme on apprend à jouer du piano ou à cuisiner. C'est bien beau ça. C'est ce qu'ils disent que c'est le rôle de l'éducation. Malheureusement, cette éducation, elle est basée sur quoi? Je vais vous le dire. Elle est basée toujours sur le savoir-faire, mais pas assez sur le savoir-être. Donc, elle vise davantage à nous permettre de faire face toujours au paraître, aux défis extérieurs, plutôt qu'aux défis intérieurs. Alors, comment être en paix avec soi-même et avec les autres? Comment réagir face à la souffrance? Comment nous connaître nous-mêmes et résoudre nos propres contradictions? Comment acquérir ce mot-là magique, liberté intérieure? Comment aimer, mais surtout, comment s'aimer? Et comment finalement accéder à un bonheur vrai et durable qui relève plus de la qualité à la relation de soi-même et aux autres que de la réussite sociale, vous voyez, il parle de compétition, et de l'acquisition des biens. Tout un challenge. Alors, il y a eu des grands penseurs qui ont répondu à ces questions, notamment de grands sages du monde entier, de Confucius à Épicure, passant par Montaigne, qui ont répondu à ces questions pour nous transmettre des outils nous permettant d'arriver à ce que j'appellerais moi le secret, la pensée dirigée, la pensée constructive, qui nous emmènera d'exercice en l'exercice, vers l'acceptation et la compréhension de l'existence humaine, l'abandon total au divin, le détachement final, c'est des mots forts mais qui valent leur pesant, le détachement final qui vous guidera à la sérénité de tous les jours, comme l'expliquent les moines tibétains. Il faut que vous arriviez, le maître mot c'est ça, à vous aimer, à savoir quelle est votre réalité, à travailler votre intériorité, votre partie divine. Et si vous êtes bien là, dans cet ancrage-là, n'écoutez pas
Alors, j'adore tout ce qui suit. La pensée, c'est quoi? Mais la pensée, elle germe. La pensée, elle est présente dans tous les actes de la vie quotidienne de chaque individu. Chacun de vos gestes naît d'une pensée, mais chacun des événements de votre journée possède sa source dans une pensée. Alors, c'est un exercice que je vous donne. Imaginez-vous comme un jardinier cultivant son champ de pensée. Et chaque pensée est une graine, on l'a bien dit, appelée à germer, à pousser, et à donner des fruits. Alors contrôlez les sentiments et les idées qui vous traversent et dites-vous sans relâche, quel fruit cette pensée va-t-elle donner? Vous savez ce que vous avez dit. Si vous apercevez un fruit que vous ne voudriez pas cueillir, arrachez sans faiblesse la mauvaise petite graine et remplacez-la par la pensée opposée. Parce que ne pas oublier cette maxime, on ne récolte que ce que l'on sème. Non seulement elle germe, mais elle crée la pensée. Pensée, joie, amour, santé, abondance. Qu'est-ce qui va se passer? Non seulement il émanera de vous des ondes waouh, bienfaisantes, mais vous attirerez tout ce qui est conforme à ce radieux programme. Maintenant, entretenez des idées de maladie, de désespoir, répétez plusieurs fois j'y arriverai jamais. Mais non, j'ai pas de chance de toute façon. Hein. Non, mais ça va pas marcher mon emploi. Vous construirez une muraille entre le bonheur, la réussite et vous-même. Et surtout, vous attirez les pires calamités, comme le paratonnerre attire la foudre. Parce que quand vous dites ça, vous dites avec affirmation, non, mais de toute façon, j'ai pas de chance. Non, mais ça ne marchera pas, là. Il ne me prendra pas, j'en suis sûr, je suis nul. Vous êtes en train de créer une affirmation. Ce sont des vibrations très basses que vous émettez qui se répandent autour de vous. Et vous pensez bien que lorsque vous allez arriver devant votre patron, il va vous trouver bizarre au niveau vibratoire. Il n'a pas envie de vous prendre. Tout est un champ d'énergie. Et ça, vous n'êtes pas qu'un corps, vous êtes des ondes, des vibrations, des fréquences. On n'est que des fréquences. Donc, branchez-vous, autre exemple, sur les ondes du bonheur. Afin d'élucider cette phrase, encore un autre exemple. Notre cerveau, il est comparable à un appareil de TSF infiniment plus perfectionné et plus puissant. Si vous devez écouter de la musique d'ambiance à la radio, je ne pense pas que votre choix va se porter sur une marche funèbre. Hein. Non. Et pourtant, la plupart des gens avec qui vous parlez se branchent constamment sur des ondes négatives de peur, de malheur, de maladie, de découragement. Et ils s'étonnent de n'attirer que de la malchance. Ils n'ont pas compris que la véritable solution à leurs problèmes réside en leur propre esprit. Ouais, pourquoi je vous dis esprit? Il y a toujours une solution à un problème, de quelque nature qu'il soit. Donc, si vous ressentez, je reviens à ma TSF, si vous ressentez une pensée négative à votre égard, on va changer de radio. On va se mettre sur RTL ou on va prendre Nostalgie, enfin, je sais pas, ou Chérie, enfin voilà. On va donc tourner le bouton.
Mais vous voyez, c'est l'image. Voilà. Vous commencez à dire une bêtise, vous avez votre appareil TSF et vous tournez le bouton de votre radio pour capter des vibrations heureuses, tel le nageur qui, au moment de toucher le fond, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas envie d'y rester. Donc, il tape vigoureusement du pied pour remonter à la surface de l'eau. Alors, bien sûr, c'est un exercice que vous allez répéter toute la journée. La radio, après j'en ai un autre, je vais vous donner un caillou aussi tout à l'heure, vous allez voir le choc en retour. Mais c'est génial. Si vous arrivez à vous le mettre là, vous y arriverez. C'est toute la journée que vous allez changer vos pensées. Hein. Parce que ça, il va falloir vous en souvenir. J'ai dit, c'est l'esprit qui est en vous. L'esprit en vous est l'artisan de votre bonheur. Ben voilà, c'est comme ça. Et maintenant, on en arrive à la force d'attraction de la pensée. Donc tout le monde sait que la pensée, elle est vecteur de création. Bon. Quel est son pouvoir d'attraction? Et c'est quoi la loi d'attraction? C'est la loi d'amour. On peut la définir comme étant un ensemble de vibrations identiques qui s'attirent, c'est ce qui s'est passé pour nous deux tout à l'heure, s'unissent et se renforcent mutuellement. La science reconnaît que tout est vibration dans l'univers, c'est ce que je viens de vous expliquer. Vous êtes des fréquences, c'est tout ce que vous êtes. Si vous émettez ces mêmes vibrations heureuses et pleines d'amour et de générosité ou de tout autre sentiment de joie, vous allez attirer les mêmes vibrations similaires, les mêmes personnes. Maintenant, et dans le cas contraire, si vous émettez des vibrations malheureuses, compensez des pensées les plus noires, avec rien d'heureux de bénéfique, ne se trouvera plus, et j'arrête pas de vous le dire, dans votre champ d'attraction. Et alors là, il va se produire quoi? Quand nous sommes en dépression, nous sommes semblables à quoi? Nous sommes semblables à des aimants déchargés. Nos vibrations sont si basses que nous attirons automatiquement des ennuis. Mais pire encore, nous attirons des personnes qui viendront vous prendre le peu d'énergie qui vous restera. On peut y aller avec celle-là. Hein. Il n'y a plus de protection dans ces cas-là. Il n'y a plus rien. Nous attirons donc des personnes qui vibrent à la même fréquence que nous. D'où la phrase qui s'assemble se ressemble. Paumé avec paumé. Drogué avec drogué. Enfin, je pourrais en dire un plein. Alors attention. Surveillez donc votre langage, vos pensées, et sachez toujours que l'espoir et la foi se transforment en vitalité et force. Alors là, vous attirez le bonheur comme l'aimant attire le fer. Attendez, je bois un coup et on reprend avec les peurs. Alors vous allez me dire, oui, mais alors les peurs, on fait comment? Hein? Vous allez me dire, oui, mais alors les peurs. Bannir nos peurs. Comment ne plus avoir peur? Comment faire confiance? Comment croire? Enfin, tout est dit par ce simple mot, la peur, la peur, la peur. Ça va. Donc la pensée crée. Nous attirons l'objet de nos pensées. Cela signifie que nous attirons ce que nous désirons, mais aussi ce que nous redoutons.
car le doute se mêle presque toujours à notre espoir. Alors, il faut essayer de bannir la peur à tout prix, mais dans de petits exemples. Moi, j'ai une amie qui était revenue d'Amérique il y a 3 ans de ça. Elle avait scarlatine. J'étais voir mon médecin et je lui ai dit, ouais, j'irais bien la voir, mais moi, j'ai peur, quoi. Elle a l'escarlatine. Et elle m'a regardé. Je te jure, c'est vrai. Hein. Et elle me dit, vous avez peur ou non? Ah non. Bah alors, si vous n'avez pas peur, vous pouvez y aller. Mais je pense que c'est vrai. C'est un état. C'est un état où, ça dépend de vos immunités, vous renforcez vos immunités ou non. Bah, je ne l'ai jamais attrapé, la scarlatine. J'y ai été, franco, boum. J'ai vu mon ami, puis voilà, basta. Mais il a raison. En effet, la peur est capable de nous insuffler une débandade physique et morale qui nous met à la merci de tous les maux, MAUX également. Et puis, on le retrouve dans tout. Qu'est-ce que la jalousie? Sinon la peur de perdre l'être aimé. Qu'est-ce que l'agressivité? Sinon la peur d'être continuellement attaqué. Les gens qui sont sur la défensive. Voilà. Sans nous en rendre compte. Nous nous entourons d'ondes négatives en prononçant toute la journée « j'ai peur de ne pas y arriver »,« ma tête ne lui revient pas », enfin voilà. Dans ces moments-là, alors j'adore cet exemple, parce que moi j'ai travaillé avec celui-là. Dans ces moments-là, pensez au choc en retour et annulez cette phrase négative. Et vous allez voir comment. Qu'est-ce que le choc en retour? De même que la réflexion du son dans les montagnes est une des lois de la nature, vos paroles et vos pensées sont des vibrations, j'adore cette phrase, hein, qui se propagent en un cercle et reviennent à votre point de départ, vous. Lorsque vous jetez un caillou dans un étang, le point de chute et le centre d'ondulation qui grandissent, jusqu'à quoi? Jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle, la rive. Et là, vous vous imaginez que tout va s'arrêter? Non. Elle semble s'arrêter, mais en réalité, elle retourne au centre, et le centre, c'est vous. Tout comme le sonar d'un dauphin ou d'un sous-marin. Alors là, attention, parce que voilà ce qui se produit. Si vous prenez la photo de quelqu'un, parce que moi, ce que je vous dis, je l'ai vécu, hein, et vous rencontrez une personne qui vous dit, tu vas voir celle-là, elle va en baver une main. Vous voyez? Ouais. C'est-à-dire qu'elle souhaite le mal à quelqu'un. Je peux vous dire, ça lui revient en pleine face. Souhaiter le malheur à quiconque, c'est vous qui en subirez les conséquences. Donc attention à ce que vous pensez. De la même façon, ma mère, toute sa vie, a pensé que maladie, elle avait un bouton, c'était un cancer, elle avait mal à la jambe, elle avait une sciatique, mais elle cristallisait sa pensée. Elle la cristallisait. Elle était tellement en accord que le médecin était là tous les 8 jours. C'est comme si elle avait besoin. Elle avait besoin de ces maladies. Et pour moi, ça a été complètement différent. Parce que moi, dans tous les hôpitaux que j'ai faits, j'ai pas arrêté de tomber, je vous le dis carrément, sur des tarés qui m'ont dit à 17 ans, ouais, mais toi, ton traitement, il est trop lourd, tu t'en sortiras jamais, tu n'auras pas te marier, tu n'auras pas d'enfant. Et j'ai regardé le gars et je lui ai dit, oh purée, elle est grande la blouse, hein. Vous nagez dedans, hein. Parce que moi, je vais vous dire, elle partira comme elle est venue et j'aurai des enfants. Et après mes enfants, j'ai guéri. Mais voilà, j'avais en moi une affirmation à penser là. Tous les jours, je te la nourrissais. Tu vas guérir, tu vas guérir. Et j'ai guéri. C'est incroyable. Jamais je me suis sentie vaincue. Jamais, jamais, jamais. Et pourquoi je fais
thérapie avec mes clients, je ne veux pas entendre, je vais me suicider, jamais. J'essaye de tout faire pour leur montrer le chemin. Parce que moi, ça a vraiment été un combat, mais une victoire. Non, excusez-moi, je suis partie dans mes trucs là. Donc, chaque fois que vous serez sur le point de dire j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, pensez aux cailloux. C'est facile à retenir. Pensez aux cailloux. Au départ, ça va vous paraître difficile, mais cet exercice vous emmènera à la découverte de la sérénité, car il n'y a pas de plus grand bonheur que d'insuffler des pensées positives autour de vous qui vous reviennent au centuple. Alors bien sûr, nos peurs ne nous appartiennent pas. Tout le monde le sait. Je l'ai évoqué dans une autre conférence, le sens de bonheur. J'attire votre attention sur le fait que nos bonheurs ou peurs ne nous appartiennent pas parce qu'elles nous ont été transmises par nos aïeux, nos parents, nos grands-parents, et nous sommes évidemment tombés dans leur schéma. Oui, mais il existe une arme pour contrer toutes ces peurs. Vous croyez que j'ai pas eu peur, moi, quand on m'a mis plus bas que terre? Mais c'est même plus du courage. Dès que vous avez le courage, c'est magnifique. Et le courage, je peux parler aussi de ces bambins. Est-ce que vous avez pensé au courage que montre un enfant d'1 an pour faire ses premiers pas, monter sa première marche? Eh bien, c'est prouvé par les scientifiques. Il lui faut autant d'audace qu'à un adulte pour plonger de 20 mètres de haut d'une piscine. Mais c'est pas grave, le ptio, il y va, parce qu'il faut y aller. Bravo, ça. Donc, les petits enfants sont très souvent de grands aventuriers. Malheureusement. Ils grandissent et se trouvent alors hypnotisés pendant des années par des phrases lourdes et désobligeantes du style « T'as vu comme il est empeté? Non, pauvre petit, il s'en sortira jamais. » Voilà. Des phrases qui paralysent un enfant pour le restant de sa vie. Donc, pensez, parents, à valoriser vos enfants dans chacune de vos paroles, car les paroles prononcées sont souvent ineffaçables. Les situations désespérées. Dans ces moments où c'est coup dur, où vous avez l'impression d'avoir tout perdu, alors que vous paniquez et que vous ne trouvez plus d'issue, vous avez plus qu'aucune alternative sinon celle de lever les yeux au ciel, de prier. Et en fin de compte, là, vous revenez comme un petit enfant, vous appelez votre ange gardien, vous écoutez votre petite voix. Il faut toujours garder la foi. Et c'est toujours dans ces moments-là que des miracles se produisent. J'ai le récit d'une femme qui avait un seul désir, celui de faire entrer son fils depuis 3 ans à l'étranger. Mais c'était vers la fin de la guerre. Une grand-mère qui m'a raconté ça. Il était donc impossible d'obtenir une place sur un bateau. Et elle n'avait aucun moyen financier, cette dame. Tous les jours, elle mettait une bougie devant la photo de son fils. Et tous les jours, elle disait à voix haute, « Mais je sais que tu reviendras. Je ne m'inquiète pas, je sais que tu reviendras. » Toutes les démarches furent vaines. Pas une seconde, elle ne douta que quelque chose interviendrait en sa faveur. Et elle mettait des bougies. Et elle disait toujours la même chose. Pourtant, la date à laquelle ce voyage pouvait se réaliser arrivait à échéance lorsque brutalement,
une compagnie de pêche lui fit savoir qu'il y avait un bateau à sa disposition et que si le petit gars était dans le coin, il l'embarquerait gratuitement et l'emmènerait gratuitement en France. Pas une seule fois, cette personne a douté. Donc elle a créé autour d'elle un égrégore. Et c'est pour ça que je vous dis de ne jamais vous tenir vaincu. La foi, c'est la certitude de la victoire. C'est quoi nos épreuves? Eh bien, ce sont nos armes de lumière pour la conquête du bonheur. Nos épreuves, si on les a comprises, sont des cadeaux d'évolution. Sur le plan de la vie quotidienne, il faut considérer chaque épreuve, même la plus petite, même l'humiliation d'une offense reçue silencieusement, avec, c'est pas facile ça, hein, avec une immédiate pensée de pardon. J'ai eu du mal. Pendant des années, je me suis dit, il y en a marre. Ça tombe toujours que sur moi. Mais c'est un enseignement. Et c'est ainsi qu'on devient fort. On s'en fout après. Je blague, mais c'est vrai. On prend un tel recul que on devient fort. Voilà. C'est quoi le mot épreuve? Le passage d'un examen, c'est une épreuve. La souffrance, c'est une épreuve. Un examen même raté, c'est encore une épreuve. Enfin, c'est toujours un cadeau en vérité. Car par exemple, un examen même raté. Car d'un seul coup, le candidat, il sait à quoi s'en tenir sur ses connaissances. Il ne refera pas la même erreur. Donc, il lui a fallu un bon 0 pour avoir un 20 après. Et la vieille maxime prend encore toute sa raison d'exister. Connais-toi toi-même. Donc, le fait qu'on donne à nos chagrins le même nom qu'aux épreuves orales ou écrites bien connues des élèves devrait nous éclairer sur le rôle de notre souffrance à nous. De la même façon que l'élève recalé qui se dira « je ferai mieux la prochaine fois », vous ne vous résignez jamais. Vous avez divorcé. Quand vous avez vu le divorce arriver, vous disiez tous « mais qu'est-ce que j'ai fait au beau Dieu pour avoir ça encore ?» Mais maintenant, vous n'êtes pas mieux maintenant? Vous ne vous sentez pas libéré? Vous n'avez pas l'impression d'exister? Vous n'avez pas l'impression de pouvoir choisir votre vie? Alors merci l'épreuve! Et merci le cadeau! Et il a fallu que vous receviez plusieurs gifles parce que vous ne compreniez rien. Donc les guides, c'est une épreuve, 2 épreuves. Aïe, elle a divorcé. Mais c'est ça être accompagné. Parce qu'on est tête de mule, hein. On croit changer tout le monde, on ne change personne. Si, il y a une personne qui doit changer, c'est vous. Donc, celui qui s'efforcera de découvrir pourquoi cet échec est survenu, il a compris. L'existence, c'est ça. Ici, sur cette terre, c'est l'école de la vie. Donc, c'est des épreuves successives. On est à l'école. À tout instant, votre endurance, votre foi, votre amour sont éprouvés. Nous sommes en ce monde pour nous débarrasser de nos erreurs. Et chaque fois que par ignorance, nous déclenchons la destruction par la haine, la peur qui attire le malheur, la malhonnêteté, nous recevons un coup de baguette sur les doigts. Alors, quelquefois, faut savoir remercier les épreuves. Ces épreuves qui vont vous faire aller plus loin, qui vont vous apprendre à transcender. C'est des cadeaux d'élévation pour chacun d'entre nous. Et vous savez, quand je vois tout ce que j'ai eu à combattre,
me dit waouh, bravo Josiane, ah, tu pensais faire tout ça? Non. Ah, tu vois, tu es quand même grande. Non, mais je parle le langage bébé, mais c'est ça, quoi. Les épreuves savent aussi vous montrer. Vous savez, vous ne pouvez dépasser qu'une épreuve que vous ne pouvez surmonter. Donc vous ne le savez pas avant, mais par contre, après, on le sait. Donc, on a forcément grandi. Donc, ces épreuves nous permettent de nous découvrir et d'attraper notre destin dans le plus pur lâcher-prise. Ah ça, j'adore cet exemple. La source unique de tous nos biens. L'aide humaine nous fait souvent défaut. Alors, nous savons également que la source de tous nos biens est l'esprit qui est en nous. Souvent, au cours d'une affaire qui nous tient à cœur, nous mettons notre espoir, écoutez bien, en Madame X ou Monsieur Y. Ah, ils sont super. Voilà. Et lorsqu'ils nous déçoivent, ah ben là c'est foutu quoi. Nous croyons avoir tout perdu. Nous agissons comme des gens qui ne compteraient pour avoir du pain que sur le boulanger du coin. Et qui se croiraient, mais oui, voués à la famine, lorsque celui-ci serait par hasard fermé. Il n'y a pas d'autre boulanger d'après vous? Hein? Il n'y a que Monsieur X ou Madame Y là? Tant que nous persistons à mettre tout notre espoir en quelques individus, nous ne sommes pas branchés sur la grande centrale électrique. Mais nous nous contentons d'un groupe électrogène de faible puissance. Écoutez, c'est chouette. Hein. Et qui peut flancher n'importe qui, n'importe quand. L'esprit en vous donnera ce que vous lui demandez. Si cette affaire n'a pas marché avec Monsieur Truc et Madame Machin, je sais que ce chemin, c'était pas le vôtre. Et je peux vous dire, et dans la vie de tous les jours, vous en avez des choses comme ça. On se trompe. Mais c'est là qu'on doit avoir une pensée créatrice et se dire non, mais c'était pas pour moi. C'est ça que je veux vous évoquer. Donc, si cette affaire n'a pas marché avec Madame X ou Monsieur Y, c'est que ce chemin n'était pas le vôtre. Donc, acceptez les messages et apprenez à discerner. Relevez la tête. Croyez en la force divine qui vous habite. Et lorsque tout semble aller mal, ayez la force, le point désespéré, de ne pas même vous inquiéter, n'en doutez point, un autre chemin se présentera. Ne contemplez que la source d'où découlent tous les biens et le miracle que vous souhaitez se manifestera. Vous croyez que moi, j'ai pas fait sur beaucoup de salles? Bah si, parce qu'elles sont pas en résonance avec moi. Ici, je cours, mais d'autres, non. C'est une question de quoi? C'est une question de quoi? Mais dites-le. De vibration, d'énergie et de fréquence. On n'est que ça. Les associations amour, j'y cours. Mais les associations, hein? Bon chic, bon genre, 300 chaises, non. Non, mais quoi, faut rire, c'est vrai quoi. Le lâcher prise, allez, on y va. Ah, c'est pas facile. Alors, ils disent le lâcher prise qu'il est nécessaire pour apprendre à être heureux. Ouais, ça, on va dire que c'est vrai. Il prend l'acceptation du réel et la suspension de la volonté comme condition de la libération intérieure. Sans aller jusqu'à l'abandon de toute volonté, il nous est impossible d'exercer une maîtrise totale sur notre vie. Ben oui. Par contre, le lâcher-prise, ça c'est bon pour tout le monde. Hein. C'est donc renoncer à tout contrôler.
C'est renoncer à vouloir toujours le bien de l'autre. C'est renoncer également à prouver quoi que ce soit. Et c'est accepter ce que vous êtes et non ce que vous auriez rêvé d'être. Ah, ça c'est du boulot. Hein. Donc lâcher prise, évidemment, c'est faire confiance. Et c'est signer un chèque en blanc sur l'avenir, c'est-à-dire oui à cette vie qui vous est offerte. Mais comme elle est là, vous l'avez choisie cette vie, elle est là. Donc vous l'acceptez. Alors, ne nous condamnons pas à vivre dans l'angoisse chaque épreuve et cessons surtout de faire le procès de notre vie qui ne nous donne pas ce que nous attendons. Lâcher prise, c'est aussi apprendre à oser, à avancer, sans attendre l'autorisation de perlimpinpin à côté. Nous sommes responsables de notre chemin de vie et elle nous demande un engagement pour aller toujours un peu plus loin vers soi. Plus vous irez dans cette connexion divine intérieure, plus vous serez authentique. C'est que du bonheur. À partir du moment où l'on peut lâcher prise, où l'on ne désire plus être heureux à tout prix, on découvre que le bonheur, c'est joli ça, c'est cette capacité de garder les mains ouvertes, écoutez bien la nuance, c'est cette capacité de garder les mains ouvertes plutôt qu'agripper à ce que nous croyons vraiment indispensable. C'est-à-dire, tous ces gens qui sont dans la position et qui veulent tout de suite sont malheureux. Mais si vous êtes simplement ouvert à l'univers avec de l'espoir, vous recevrez. C'est obligé. Vous recevrez. Je redis cette phrase. C'est cette capacité de garder les mains ouvertes plutôt qu'agripper à ce que nous croyons, nous, être indispensables. Maintenant, je vais aborder la deuxième partie de cette conférence. Ça va? C'est pas trop lourd? Je vais parler de la parole. Ça me tient à cœur, ça. Je vais attirer votre attention sur le pouvoir créateur de la parole. Les Toltecs disent que ta parole soit impeccable. Oh, voilà qui a l'air très simple. Mais en réalité, c'est très puissant. Pendant des années entières, j'ai subi l'humiliation des mots, leur pouvoir avilissant et destructeur. Il m'a fallu beaucoup de temps, d'années, pour me reconstruire. Et par expérience, je sais qu'aujourd'hui, je fais attention quand je reçois quelqu'un à chacun de mes mots. Car un mot peut être une gifle ou une caresse. Quelle que soit votre façon de parler, votre intention se manifeste par la parole. Ce dont vous rêvez, ce que vous sentez et ce que vous êtes vraiment, tout cela se manifeste par la parole. La parole, non, ce n'est pas un son, c'est une force. La parole est votre outil le plus puissant en tant qu'être humain. C'est un instrument magique, mais attention, comme une lame à double tranchant. Votre parole peut créer les rêves les plus beaux ou tout détruire autour de vous. Donc, vous m'avez tous compris. La parole est de la magie. Et son mauvais usage, ouais, de la magie noire. La parole est si puissante qu'un seul mot peut changer une vie ou détruire l'existence de millions de personnes. Il y a quelques années, la parole d'un seul homme en Allemagne
a manipulé toute une nation peuplée de gens très intelligents. Et la force noire de ces mots les a conduits à la guerre et a réussi à convaincre certains de commettre les actes de violence les plus atroces qui soient. Il s'est formé quoi? Il s'est formé un lourd égrégore d'énergie négative, voire destructrice, qui a réveillé la peur des gens, et comme une immense explosion, les tueries et les guerres sont arrivées plus vite que prévu. Donc vous le savez, votre esprit est semblable à une terre fertile dans laquelle des graines sont continuellement semées. Vous plantez une graine, une pensée, elle croît. Une peur, un doute semé dans notre esprit peuvent créer une succession dramatique d'événements. Un seul mot, MOT, est un sort, S-O-R-T, et les humains, alors ça c'est intéressant, et les humains utilisent la parole comme des magiciens noirs, se jetant en toute inconscience des sorts, les uns aux autres. Alors je vais faire une aparté en vous divulguant une partie des sorts qui m'ont été réservés dans mon adolescence, alors que je souffrais d'épilepsie. Tout ça, bien sûr, par le biais de la parole. À l'âge de 17 ans, alors que je ne pouvais plus suivre mes études, je me suis retrouvée dans un laboratoire d'essence algérienne. La patronne m'invita à venir dans les bureaux pour faire du tri. Et là, tout de suite, elle me prit la tête elle prit mon visage entre ses mains. Et là, je me suis entendu dire: «Ah, de toute façon, on le voit bien que tu as des yeux d'handicapé. Comment fait-il ton père pour te soigner? Et comment ça va être ta vie?» Je suis partie entre les voitures, je suis arrivée chez mon père. J'ai dit: «Tu te fous de moi? Tu me dis toujours que je suis une belle fille, mais je suis naze, tu vois pas?» Enfin voilà. Et ce que j'essaye de vous dire, c'est que cette dame, elle avait gagné. Le sort, il était jeté. Elle avait réussi. Je pouvais même plus me regarder dans une glace. Et j'ai imaginé que je ne m'en sortirais plus jamais. J'ai imaginé que plus personne me regarderait, sinon comme une malade ou une handicapée. Et vous voyez, le schéma s'installe parce que je vais aller très vite, mais quelques années après, au printemps de Poitiers, j'étais excellente vendeuse. Et trop, parce que je ne pouvais faire que 30 heures par semaine. Et ma chef de rayon était jalouse, elle m'a fait monter chez le directeur. Et voilà, le scénario s'est reproduit, le schéma s'est reproduit. Ce que je veux dire, c'est que la pensée créatrice était là. J'étais rien, donc voilà, loi de l'attraction. Et le directeur me dit: «Vous êtes qui, vous? On vous demande pas de faire du chiffre. Vous avez oublié que votre père, il est venu, m'a demandé d'avoir pitié de vous, hein? Donc sans nous, vous seriez sur le trottoir. Vous êtes juste bonne à essuyer la poussière. N'oubliez pas, vous êtes une handicapée.» Paf! Vous voyez? Et voilà les humiliations. Donc soit je tombe complètement et je suis foutue, soit je vais vaincre. Et c'est là que toute la transcendance, l'espoir, la foi, je me suis battue comme une lionne et je m'en suis sortie. J'ai transcendé. Donc ça, c'est moi. Mais je vais vous donner un autre exemple. Celui d'une maman qui a eu une très lourde journée. Elle travaille au télécom. Elle rentre de son boulot et là, elle a envie de calme. Mais là, elle trouve sa petite fille qui chante à tue-tête devant la glace. Puis cette maman, elle a très mal à la tête et elle lui dit: «Tais-toi! Mais t'as une voix horrible, c'est pire qu'un corbeau.» Mais vous imaginez le truc? Il n'y avait pas de la part de la maman l'idée de détruire sa petite fille. Elle était simplement exténuée. Seulement, elle ne s'est jamais excusée. Et plus jamais la petite fille chanta. Même à l'école, elle était devenue terrorisée, elle n'allait plus au tableau. Elle ne voulait plus réciter. Elle ne voulait plus chanter. Et cette petite fille, elle était extravertie, elle est devenue complètement introvertie.
Donc, vous voyez, c'est grave. Il faut faire attention aux mots qu'on prononce. Bon, maintenant, parole impeccable. Ça veut dire quoi, impeccable? Eh bien, ce mot, il vient du latin peccatus, qui signifie péché, et du radical un, qui signifie sans. Toute chose que vous sentez, croyez ou faites à l'encontre de vous est un péché. Vous agissez contre vous-même lorsque vous jugez ou critiquez pour n'importe quoi. Et oui, vous allez voir pourquoi. Lorsque vous êtes impeccable, vous assumez la responsabilité de vos actions. Mais vous ne jugez pas, vous ne critiquez pas. Le péché commence avec le rejet de soi. Donc ça, c'est vrai que tous les gens qui se condamnent, c'est une horreur. Se rejeter soi-même est le plus grand péché que vous puissiez commettre. Pour que notre parole soit impeccable, il ne faut pas l'utiliser contre soi-même. Donc, si je vous aperçois dans la rue et je vais vous traiter d'imbécile, eh bien oui, je me sers de la parole contre vous. Mais en réalité, je l'utilise contre moi. Car vous allez me détester et cela me fera en combien. On est toujours avec notre choc en retour. Hein. Vous comprenez là ce que j'ai fait? Et cela me fera aucun bien. Donc, en conclusion, si je me mets en colère et que je vous envoie mon poison émotionnel, je l'utilise contre moi-même. Si je vous aime, vous m'aimerez mieux. Si je vous insulte, vous m'insulterez. Avoir une parole impeccable, c'est faire bon usage de votre énergie. Cela signifie qu'il faut l'utiliser dans le sens de la vérité et de l'amour. Mais bon, il est difficile aujourd'hui de conclure cet accord, car ici, on a appris le mensonge comme mode de communication, parce que nous ne sommes plus vrais. Ah, ça c'est vrai. Le mauvais usage de la puissance de la parole crée l'enfer. En général, on l'utilise, je dis en général, hein. On l'utilise pour médire, critiquer, pour détruire. Bien sûr, on s'en sert aussi de la bonne manière, mais pas très souvent. L'utilisation négative de la parole nous maintient les uns les autres au fond du gouffre, dans un état de peur et de doute. Observons la vie de tous les jours. Écoutez les personnes. Ils n'arrêtent pas de médire toute la journée. C'est la pire forme de magie noire. La médisance, c'est du poison pur. Enfant, nous avions entendu les médisances des adultes autour de nous. Ils avaient même des opinions sur des personnes qu'ils ne connaissaient pas. Ah ben, je suis sûre qu'elle est comme ça. Ben oui, c'est sûr. Sa belle-mère était déjà comme ça. Et voilà. Et vas-y, la tartine. Hein? Je ne connais pas, mais voilà, elle a déjà... C'est le portrait robot, on l'a fait. Hein? La médisance, elle est devenue la principale forme de communication de la société humaine. C'est la façon... Ah, j'adore ça. C'est la façon dont on se sent proche les uns des autres, parce que l'on se sent mieux lorsqu'on le voit quelqu'un se sentir aussi mal que soi. T'as vu? Comme moi. Paf! Elle l'a eu. Non, mais c'est dingue, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Voilà. J'adore ces exemples. Si l'on compare l'esprit humain à un ordinateur, là, vous avez tous branché, vous en avez tous un, la propagation de rumeurs est l'équivalent d'un virus informatique. La médisance fonctionne exactement pareil. Exemple. Vous allez démarrer un cours avec un nouveau professeur dont vous rêvez de faire la connaissance. Waouh, c'est génial. Le premier jour, vous croisez quelqu'un ayant suivi son cours et qui vient vers vous et qui vous dit
Mais ce prof, mais c'est un crétin, tellement prétentieux. Il ne connaissait même pas son sujet et en plus, fais gaffe, il est pervers. C'est déjà comme ça, hein. Ces mots s'impriment en vous. Vous recevez ces fréquences, vous recevez ces énergies, vous recevez ces vibrations. Et je viens de dire, ces mots s'impriment en vous. Mais vous n'êtes pas conscient de ce qui l'a poussé à vous parler ainsi. Et peut-être qu'il a échoué à son cours. Malgré tout, il y a une partie de vous qui croit cette rumeur et vous vous sentez déjà méfiant. Et c'est à votre tour de passer avec le prof. Et bizarrement, à mesure qu'il parle, vous sentez le poison monter en vous et vous ne savez pas si c'est grâce à cette personne qui vous a rapporté la rumeur. Puis, comme vous n'êtes pas bien, que vous avez un malaise, vous allez évidemment en parler à d'autres camarades de votre classe. Et bizarrement, mais c'est toute la classe qu'il considère comme un pauvre crétin et un pervers. Finalement, vous sortez en détestant ce cours et en décidant de l'interrompre. Conclusion. Vous accusez le professeur, mais la faute en revient à la médisance. Comme vous le constatez, tous ces ennuis peuvent être provoqués par un seul petit virus informatique. Un petit bout d'information mensongère peut détruire toute communication entre deux êtres, empoisonnant chaque personne qu'il rencontre et le rendant à son tour contagieuse. Maintenant, imaginez que chaque fois que quelqu'un vous fait part d'une rumeur, il introduit un virus dans votre esprit, ce qui assombrit la clarté de votre pensée. Puis imaginez que pour vous dégager de ce mal-être et pour être soulagé de ce poison, vous propagez à votre tour la rumeur à quelqu'un d'autre. Et c'est ainsi que l'on retrouve un monde rempli d'individus ne pouvant lire une information qu'à travers des circuits encrassés par des virus empoisonnés et contagieux. Voilà comment le monde fonctionne. Vous n'êtes pas bien, parce que vous n'êtes pas bien, vous le dites aux copains, et après, tout le monde est contaminé. Non, mais c'est vraiment le monde d'aujourd'hui. Donc, en conclusion, afin d'éviter toute contagion possible, afin de ne plus être réceptif à cette médisance générale, apprenez à rentrer chez vous, dans votre bulle de lumière. Ouais, rentrez chez vous. Rentrez dans votre maison. Oui, là, c'est bien. Fermez les volets. Là, vous êtes en connexion avec votre moi divin. Et comme maintenant, vous avez appris à vous libérer de tous les sorts du passé, de tous les schémas de votre enfance, vous êtes bien enfin dans vos chaussures, car maintenant, vous avez appris à vous respecter, à vous aimer. Alors, vous avez appris quoi? Vous avez appris à faire de la magie blanche, mais envers vous-même. En 2 mots, vous devez devenir impassible. Le mal passera au-dessus de vos têtes et vous rayonnerez tel un soleil, car vous êtes maintenant dans votre vérité dont vous ne voulez pas sortir. Et de ce fait-là, vous attirez la lumière, donc l'amour. Dès lors, votre parole ne sera utilisée que pour partager votre générosité et votre amour. Pour terminer ce débat, je suis venu vous expliquer que l'on pouvait changer, sa façon de penser. Et c'est possible pour vous aussi. Moi, Josiane Vincent, j'ai transcendé humiliation sur humiliation, reçu sort sur sort, longtemps victime, j'en ai eu marre et je suis venue travailler sur moi. J'ai décidé de me respecter, de m'aimer, d'être enfin et toujours dans l'amour, sans jamais avoir à me venger. Ça, c'est loin. Maintenant, je vous le dis carrément, je suis impassible au mal. Il ne m'atteint plus et j'envoie toujours des pensées d'amour
en me disant « Ils n'ont pas compris. Ils ne vibrent pas à la même fréquence que moi. C'est tout. Je ne suis pas meilleur que vous et je suis sûr que vous pourrez tous y arriver. Et surtout, n'oubliez pas, on récolte ce que l'on sème. Désormais, vous êtes prêts. Et si une mauvaise pensée arrive à votre esprit, annulez immédiatement et reformulez du positif. Et ainsi, vous ne récolterez que des semences d'amour. Alors courage et surtout une seule vérité qu'il faut se répéter inlassablement. Votre esprit est l'artisan de votre bonheur. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Cette conférence m'a demandé énormément de travail. Elle aura peut-être pu vous paraître fatigante, mais si vous l'avez comprise, alors elle vous apportera la clé de la sérénité, comme disent les Tibétains. Je vous embrasse. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'il y a des passages qui pourront vous servir vraiment d'exemple quand vous aurez une pensée négative qui vous arrivera? Quel est l'exemple que vous avez surtout aimé? Ah, voilà, j'étais sûre que vous me diriez ça. C'est hyper important parce qu'on voit le lac. Et on a tous été enfants, on a tous lancé des cailloux dans les mares, on a tous observé ces ondulations et on s'est tous rendu compte en effet qu'il y avait un effet boomerang. Faites-le ça, c'est hyper puissant. Hyper puissant. Avez-vous des questions? Ils sont tous sages. Non, pas de questions? C'était clair? Ça n'a pas été trop fatigant? Oui? Oui? Ah ben, bien sûr. Quand vous avez des groupes autour de vous, vous parlez des jeunes avec vous, contre vous? Il ne faut surtout pas rentrer dedans. Plus, ben oui, ouais, ben, la différence. Si vous voulez les convaincre, ça ne marchera jamais. Oui, et c'est pour ça que je vous dis d'être impassible. C'est malheureux, je reviens toujours à ça. S'ils peuvent vous atteindre, si vous êtes énervé, oui, mais vous vous rendez compte, ils vont continuer. C'est une sorte d'indifférence polie, si vous voulez. Mais ce que je sais, c'est que c'est comme une personne qui vous attaque. Hein. Si vous lui lancez une autre réplique, elle continue. Elle continue. Il faut leur expliquer qu'ils ne sont pas là pour se faire du bien et que malheureusement, ils n'ont pas compris, mais que vous ne reviendrez pas sur les questions. Et que vous n'aurez pas envie de leur répondre, ni de les attaquer. À eux de comprendre. Parce que plus vous allez répondre, plus ils vont jouer. Ah non, mais j'ai pas dit que c'était facile. Mais c'est la seule façon, c'est la seule façon, à mon avis, de vous protéger. C'est ça. Je dis pas de pas répondre du tout, mais surtout pas d'être dans l'agressivité. C'est affolant. Ils doivent. Vous pouvez même dire, bon, écoutez, quand vous serez calmé, moi je suis là. Non, mais il faut, pour moi, il faut les déstabiliser. Il faut les déstabiliser, mais pas les attaquer. Alors, je sais pas comment. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, ils en auront marre. Oui, oui, mais c'est ça. Mais ils vont le sentir. Ok, les gars, on fait pas un cours si vous voulez. Hein. Ouais, c'est comme vous voulez. Hein. Je peux pas travailler là, de toute façon. Vous avez raison et tout. Mais vous avez certainement raison. Hein. Bah, ok, hein, je prends un bouquin. On va se dire, merde, ça n'a pas l'air de l'atteindre. Ah non, mais voilà.
Parce que si vous vous sentez fragile, ça ne va pas. Vous êtes en position de force derrière votre bureau, là. Voilà. C'est vous qui devez être plus forte dans un calme, une sérénité incroyable. Les déstabiliser. Mais ils vous envoient des attaques parce qu'ils peuvent vous les envoyer. Mais ils savent que vous allez plonger. Non, 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 je suis passée par là, je sais. Hein. Ils le savent que ça vous atteint. Oui, mais, ou même de la... Mais je viens de l'évoquer. Vous avez vu la rumeur? Voilà. Donc c'est là qu'il faut il faut vous baraquer, il faut vraiment vous mettre dans une bulle. Il faut vraiment leur dire, mais je suis désolée, ce que tu me dis, ça ne me concerne pas. Tu dis des bêtises, tu dis des mensonges, ça ne m'atteint pas. Voilà. Vous devez être très... Je dis pas que c'est facile, hein. Mais aujourd'hui, enfin, franchement, vous voyez ce qui se passe dans les collèges, les lycées, on ne sait plus comment faire, quoi. Mais si on cherche à discuter avec eux, c'est encore pire. Non, puis vous n'êtes pas aidé. Oui. Mais c'est pas normal, ça non plus. C'est pas normal. Oui, mais vous savez, là-haut, je parle de l'administration des écoles, hein. Non, mais et les directeurs, ils font quoi? Voilà. Non, mais voilà. Oui, mais que ça, c'est pour ça. Mais tout le monde se fout. C'est ce que je vous dis. Mais madame, c'est partout que ça va mal. C'est partout que vous preniez les hôpitaux. On est dans l'irresponsabilité à fond. Par contre, pour être bien, je parle de votre santé à vous, là, c'est une question de santé. Si vous ne vous protégez pas, et si vous ne rentrez pas dans votre bulle, enfin, ça c'est des mots magiques, mais vous allez vous faire dégommer, quoi. Oui. Mais voilà. Et ben voilà. C'est vous devez penser uniquement à vous, là. C'est ça. On est dans un monde, je vous l'ai dit, vous avez vu le message tout à l'heure. Enfin, tout sera remis en question, quoi. On est égoïste, mais aujourd'hui, mais c'est incroyable, cette individualité. C'est épouvantable, quoi. Ah ben oui, voilà. Et surtout, les gens veulent que vous ayez peur les uns des autres, alors qu'on nous demande, là-haut, de nous souder, de se regrouper, de s'aider, enfin voilà, et d'arrêter de se juger, quoi. On est là pour avoir besoin les uns des autres, tout en sachant très bien que le voisin d'à côté, il a sa différence, mais tout le monde peut s'apporter. Il faut arrêter de juger, il faut arrêter de critiquer. Mais on est tellement dans le paraître et pas dans le vrai, dans le cœur. Les seuls êtres qui sont dans le cœur aujourd'hui, c'est les animaux. Alors je peux vous dire qu'eux, ils ont une belle âme. Ils ont une belle âme. Mais si les enfants, ils sont magiques aussi. Les enfants, il faudrait pouvoir revenir, ces enfants, redevenir à l'état de l'enfance, où l'on sent, vous savez, les gens, où l'on a envie de donner. Mais nous, les adultes, on a été complètement hypnotisés, hein, franchement. Hein. Alors aujourd'hui, si je vous parle de la pensée créatrice, c'est surtout pour vous protéger. J'ai terminé en vous parlant de magie blanche. Le jour où vous savez, en fin de compte, c'est ça, hein, le jour où vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, vous voulez vous mélanger avec telle personne, sans critiquer ou juger pour autant, mais vous faites partie, vous savez quelle est votre réalité, vous savez vos vibrations, vous savez là où vous êtes en osmose et là où vous ne l'êtes pas, et bien c'est tout. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. Vous devez apprendre à être aligné sur ce qui est votre réalité intérieure. Cette réalité vous plaît,
Si par bonheur, vous rencontrez quelqu'un qui a les mêmes fréquences que vous voyez, là, cette jeune personne, je ne la connaissais pas. Non, mais attends, ça c'est moi. Hein. Je m'approche d'elle, je lui fais « Oh, vous êtes une belle personne, vous me plaisez. » Mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. C'était une fréquence. J'ai vu dans son âme. Bon, ben voilà. Mais ne cherchez pas plus loin. Cherchez pas à plaire au voisin, au voisin. Non, non, c'est pas possible. Mais voilà. Vous. Le principal travail, c'est vous. Aimez-vous, vous. Il y a du boulot, je peux vous le dire. Parce que moi, il le sait, il me connaît à fond, hein, François. Je peux vous dire, mais j'ai eu des années de complexes. Oui, moi qui vous parle, j'ai eu des années d'humiliation. Mais mon intériorité, je m'aime dans mon intériorité. Et personne n'a réussi à me changer. À ça, ils ne sont pas contents, certains. Mais non, j'ai appris à trouver cette authenticité et je suis moi et je ne peux pas changer. Et c'est ça que, madame, vous avez levé le doigt. Oui. Oui. Oui, mais c'est ça. C'est ça, mais bien, madame, tout à fait. Je l'ai fait, la conférence ici, enfin, je ne sais plus quand, les 5 accords, là. Mais n'en faites pas, ils vont le voir, hein. Si vous avez une tête comme ça, ils vont le faire. Vous pouvez même leur en dire, vous pouvez même leur en parler, des accords. Vous leur dire, vous savez, vous pouvez y aller, hein, j'en fais pas personnel. Oh, mais les déstabiliser. Voilà. Je le vois sur vous tout de suite. Non, mais madame, vous acceptez tout? Ah oui, non, mais d'accord. C'est aux parents d'éduquer les enfants. Je suis tout à fait. Mais il n'y a plus. Ah, mais les parents, ils veulent que ça se fasse à l'école maintenant parce qu'il n'y a plus de parents. Non, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Non, parce que les gens ne changent pas. On croit changer les gens, mais ça, c'est peine perdue. Hein. Non, la seule personne que vous devez changer, si vous estimez que vous avez quelque chose à travailler, c'est vous. Et voilà pourquoi que toute la vie, on reçoit des épreuves qui, lorsqu'elles ont été franchies et qu'on les a comprises, sont des cadeaux. Parce qu'on se dit, j'ai ça à travailler, j'avais pas compris ça. Mais changer une personne, c'est pas la peine. Hein. On peut pas changer une personne. Non, non, mais regardez, les couples, les nombres de femmes qui viennent me voir et qui me disent, mais je vais le changer. Non, non, madame, vous n'avez rien changé, il n'est pas courageux, il est sur le divan, il restera sur le divan, il va pas lâcher la bouteille. Non, mais c'est vrai, quoi. Non, mais c'est inimaginable. Non, mais c'est vrai. Hein. Voilà, je crois qu'on va faire une petite pause.